Une fois encore, bonsoir. Comme annoncé au sommaire, une année et quelques jours après sa nomination, le Premier ministre Amadou Ba a animé une conférence de presse ce mercredi à la plage Camaïenne pour analyser et discuter de la situation politique du pays avec les différents médias. Lors de cette rencontre, il était accompagné d'autres cadres du gouvernement, notamment la ministre de la Pêche et celui de l'Énergie. Compte rendu signé Mohamed Amin Sako et Bangali Ansani. Après un mois d'immersion à l'intérieur du pays, le chef du gouvernement guinéen Amadou Riba, de retour à Conakry, a rencontré la presse ce mercredi à la plage Camaïenne. Lors de cette conférence de presse, la situation politique du pays a été largement analysée par le Premier ministre, chef du gouvernement. La transition, ce n'est pas simplement un processus de transmission de pouvoir. Organiser des élections en quelques mois et puis laisser la place à d'autres. Pour certains pays, c'était possible, mais pour le nôtre, qui a connu, disons, des récurrences de crises, des transitions et des transitions, il fallait aller au cœur de la racine du mal pour trouver des solutions. C'est en cela que la transition que nous sommes en train de mener doit prendre en compte des aspects qui concernent ce qu'on appelle communément la refondation de l'État. Cette refondation de l'État passe en compte les questions sociaux, les questions économiques et bien entendu les questions politiques. Par rapport à l'aspect social, comme vous le savez, beaucoup de choses ont été faites. Au cours de la conférence, on aura l'occasion, en fonction de vos questions, d'y revenir. Sur le plan économique, il y a eu des transformations majeures qui ont été engagées depuis le 5 septembre 2021 et beaucoup de ces transformations structurelles de l'économie de notre pays sont en train d'être mises en œuvre à l'heure actuelle et dans quelque temps, je suis certain que l'impact pourra se ressentir à travers les différents agrégats de notre économie. Cette rencontre a été une occasion pour les hommes de médias d'échanger avec le Premier ministre sur d'autres questions de la vie nationale, notamment la tenue des élections en 2025. Une question qui a été paisiblement répondue par Amadou Riba. Ce qu'il faut retenir en 2025, le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif. Le référendum, les élections présidentielles, législatives. Parce que, de ce point de vue, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif permettent de mettre en place les institutions judiciaires. Et le pays pourra, à partir de ce moment-là, être tout à fait dans l'ordre constitutionnel normal. Le timing est en train d'être étudié parce que la principale difficulté que nous devons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays. Et depuis le début du processus de la démocratisation, c'est-à-dire avec des élections multipartites, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir un fichier électoral suffisamment consensuel pour que tout le monde y aille sans se dire « tiens, le fichier est corrompu ou pas ». Il a également réagi sur les rumeurs qui se sont extrapolées un moment, l'empêchant de quitter le pays. Le patron de la primature appelle à un changement de mentalité à l'endroit de ses concitoyens. Mon refus de prendre des vacances, c'était à la fin de l'année. C'était fin décembre. Vous savez, traditionnellement, les uns et les autres ont besoin de souffler pour se réoxygéner et pour être en mesure d'être beaucoup plus efficace. Et
comme vous le savez, j'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir un second petit-fils. Et l'idée, dans un premier temps, d'aller voir mon petit-fils m'est venue. Mais par la suite, j'ai changé d'avis. Parce que la situation qui prévalait, avec tout ce qu'on entendait à gauche et à droite, il y avait même un de vos confrères qui s'appelle Abdoulatif Gawal, qui se complaît à raconter des tas de choses par-ci, par-là, comme quoi il y avait d'autres programmes qui étaient attendus et que je partais pour ne plus revenir. Mais heureusement que je n'étais pas parti, parce que sinon ça allait encore leur donner du grain à moudre. Donc ce sont des rumeurs qui ne sont pas fondées.